sait que les acteurs de la forêt ont plein de choses à dire, que les acteurs du bois ont plein de choses à dire, qui sont parfois attaqués ou qui se sentent attaqués et qui ont envie d'exprimer ou de rectifier certaines images. Et on pense aussi qu'ils peuvent entendre en face des expressions qui sont aussi parfois perçues par eux comme agressives, comme frontales. On peut prendre le temps de réentendre tout ça et en multipliant les points de vue, arriver à quelque chose de plus rond, une nouvelle culture du rapport à l'arbre et à la forêt et à la valorisation de matériaux nobles. L'initiative, en fait, était partie d'un constat qui était le manque de visibilité de la filière forêt-bois. Donc l'objectif, c'était de trouver un outil pour rendre cette filière visible et tangible. Et d'où est partie l'idée de faire un observatoire, d'une part, qui permet d'avoir des chiffres updated les plus à jour possibles et de façon assez facile, pour permettre derrière de donner cet outil aux prescripteurs de l'emploi et de la formation pour qu'ils puissent avoir toutes les informations pour promouvoir la filière auprès des personnes en recherche d'emploi ou les jeunes qui souhaitent s'orienter sur ces métiers-là. Ça permet d'avoir un outil national, donc ce qui est intéressant parce que ça permet de comparer les données d'un territoire à un autre et vraiment de spécifier les caractéristiques d'un territoire par rapport aux autres. Ça donne une dynamique aussi sur l'embauche qui est très intéressante et qui permet de donner des spécialités de notre région. Par exemple, on voit que c'est la sylviculture, c'est-à-dire que ça représente 20% sur le Grand Est, alors que la moyenne nationale, c'est de l'ordre de 8%. Donc ça permet vraiment de caractériser une région par rapport à une autre. Là, c'est la deuxième partie de l'outil que l'on appelle donc la partie offre d'emploi, qui permet du coup de faire des recherches, vous voyez, assez facilement, donc par catégorie. Et puis derrière par zone géographique. C'est par l'intermédiaire de ce genre de projet qu'on arrive justement à fédérer beaucoup plus de chances d'attirer du monde en donnant du sens. Et la filière a du sens dans sa globalité. Nous, notre objectif, c'est de valoriser les actions de chacun en donnant une image globale du résultat collectif finalement. L'aide Silvac, ça permet aussi de montrer à la commune que ce que propose l'ONF n'est pas complètement ubuesque ou complètement décalé par rapport à des réalités locales. Donc Silvac a aussi ce rôle de faire un petit peu de pédagogie, de rappeler que la gestion, en fait, elle a plein de composantes. Silvac accompagne chaque année entre 100 et 150 propriétaires forestiers et puis on accompagne aussi les communes propriétaires de forêt. Le besoin, il est venu d'une réflexion qui est assez ancienne en forêt, qui est le constat que le prix du bois n'arrive pas à porter les charges de la gestion forestière et que par rapport à l'ensemble des services qu'on attend de la forêt, eh bien, on avait du mal à valoriser ce qu'on appelle les services écosystémiques, socio-environnementaux, enfin ça a différents noms, mais en gros pour parler de toutes les valeurs de la forêt hors valeur bois, qui aujourd'hui ont trouvé une forme de valeur à travers le carbone, mais qui, sur les paysages, l'eau, etc., n'ont pas vraiment de valorisation à ce jour. Nos domaines de spécialité sont de deux niveaux. Le premier, c'est d'organiser des concertations à l'échelle des territoires pour réfléchir justement entre acteurs, pas forcément que entre forestiers, à qu'est-ce qu'on attend de la forêt et qu'on arrive à une forme de cahier des charges, en gros, pour les forêts du territoire dans les années à venir. Et notre deuxième domaine de compétence, c'est la levée de fonds et le transfert de fonds, à la fois des collectivités, des particuliers et des entreprises, et ensuite la gestion de ces fonds pour les mettre à disposition de propriétaires forestiers qui engagent leurs forêts dans ces méthodes validées à l'échelle des territoires. Au niveau de Silvac, on a un parti pris qui est que, étant structure reconnue d'intérêt général, forcément on écarte certaines solutions qui seraient la non-gestion, puisque la non-gestion n'appelle pas forcément de financement pour être mise en œuvre, et écarte aussi des notions de gestion à vocation économique pure et simple, donc la futaie régulière avec une seule essence. Au niveau de Silvac, de toute façon, on a un point de vue assez tranché, qui est de dire qu'il faut qu'une forêt produise du bois.
On ne peut pas, dans l'époque à laquelle on est, dans le moment dans lequel on est aujourd'hui, s'abandonner une ressource qui est locale, qui est renouvelable à l'infini si on la gère correctement et qui permet de limiter nos recours à des importations de matériaux, d'énergie fossile, etc. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la présentation, c'est l'idée de la concertation avec la population et aussi d'aller trouver des fonds, associer les entreprises, les citoyens comme partenaires pour faire de l'investissement dans la forêt. On se sent, nous, un peu démunis ou impuissants, on ne sait pas trop par quel bout prendre le sujet. On peut difficilement maîtriser tous les sujets, donc quand on voit des personnes proposer de l'accompagnement, c'est toujours plus qu'intéressant. C'est quand même un peu compliqué de débroussailler le monde de la forêt pour un propriétaire forestier, pour employer le mot, parce que je pense qu'il va bien. Mais bon, c'est un acteur de plus. Après, si c'est coordonné par le territoire, par la communauté de communes, bon, c'est plus facile d'aller informer les propriétaires forestiers. Nous avons ici un projet donc, de créer un espace forestier éducatif. Donc on a sur la commune de Montureux un regroupement d'écoles qui regroupe les enfants des villages voisins. Donc on a une école primaire et maternelle. On a un collège qui regroupe aussi les élèves et les enfants de tout le secteur, de tout le territoire, avec 240 élèves au collège. Avec donc les services de l'ONF, on a pour programme et pour projet sensibiliser bien sûr ces enfants à la protection de l'environnement, les sensibiliser donc à la nature, les sensibiliser à notre richesse locale, donc la forêt, puis à la préservation tout au moins de ces richesses, de cet environnement dont on est héritier. Donc il faut aujourd'hui pouvoir le protéger et pouvoir le transmettre aux générations futures. Donc si les enfants sont impliqués dans ce domaine, c'est tout gagné pour l'avenir. C'est une initiative que je l'espère, va donner une certaine impulsion. Et puis on veut l'intégrer, ce programme, dans notre engagement aujourd'hui de labellisation forêt d'exception sur l'ensemble du territoire. Le label Forêt d'exception est un label qui a 10 ans, qui est piloté au niveau national par l'Office national des forêts et qui valorise et qui met en exergue les plus belles forêts de France. Au départ, c'était un label qui était ouvert stricto sensu pour les forêts domaniales et qui peut-être pourrait être développé dans une expérimentation originale sur ce secteur d'Arnay-la-Vouge avec 72 communes. On est dans une logique de développement puisque c'est un label qui privilégie les qualités intrinsèques d'une forêt et c'est de pouvoir placer la forêt comme vecteur de développement d'un territoire et ici en l'occurrence d'un territoire rural. Et enfin et surtout toute la dimension éducative qui là on voudrait être un des premiers territoires à pouvoir dire que dans chaque école peut retourner à l'école de la forêt et pouvoir donner les conditions d'accès au public scolaire de cette découverte de la gestion forestière, des nouvelles essences qu'on va replanter face au changement climatique. Donc c'est un projet global. C'est un projet global, multipartenarial, dans une vraie dimension d'intelligence collaborative. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous aurez accès à du contenu sur la forêt. La représentation de la forêt, elle change en fonction des gens et c'est intéressant de l'étudier ça. Alors l'action aujourd'hui, c'est une des actions de la Maison des Hommes et des Arbres, c'est de rencontrer les publics directement dans la forêt et d'aller ensemble interpréter ce qu'on voit dans la forêt. Les gens voient immédiatement les arbres, mais peut-être pas d'où ces arbres viennent, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'on compte en faire, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ces arbres. Et donc mettre en lumière un petit peu l'action et les usages de l'homme en forêt pour dénouer les éventuelles questions qui peuvent se poser par rapport à l'usage de nos forêts et l'usage de nos bois. Et donc le forestier vient imiter la nature, il sélectionne les arbres les plus faibles, il les enlève, mais il le fait avant que les arbres ne s'entretuent, donc il hâte son œuvre. Imiter la nature et hâter son œuvre, c'est vraiment ça le métier de forestier. On a vraiment l'impression quand on est professionnel de la forêt de servir le bien commun, et en même temps, comme on exploite la forêt, on est vu par l'extérieur comme un acteur qui va venir détériorer un espace naturel.
Et donc la rencontre de tous ces points de vue doit se faire correctement, dans des conditions détendues. Et donc des journées comme celle-là, on paye le café aux gens, on discute, on échange, c'est samedi. On n'est pas en train de prendre des décisions sur l'avenir, on n'est pas à s'échanger de l'argent, on n'est pas dans une relation de clientèle, on est dans une relation de discutons, échangeons. Quelle est l'essence qui va s'offrir en premier, c'est-à-dire en feuillu? Ce que je recherche surtout, c'est les explications au niveau de l'état de la forêt actuelle. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il y a à peu près 50 ans, on a décidé d'abandonner les terres agricoles, de ne mettre qu'une essence. Et c'est bien, le développement qu'il a apporté était formidable. Et demain, l'enjeu, c'est d'aller justement chercher les gens qui ne sont pas forcément intéressés dans leur quotidien, mais qui auraient de l'intérêt à venir s'y frotter et à venir participer au débat sur la forêt. Et puis on est en lien avec des chercheurs en anthropologie, avec des chercheurs en sciences de l'innovation, qui vont être capables aussi de nous amener de la méthodologie pour faire dialoguer les différentes parties. Donc aujourd'hui, le territoire du pays d'Épinal est en train de devenir un territoire d'expérimentation de toutes ces médiations, justement.